A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Les amis, assalamu alaikum. On va parler du hijab, voile. Du voile ou du voilement. Parce qu'il ne faut pas se laisser duper par les mots, par les termes utilisés. Le voile. La question n'est pas ce bout de tissu que les femmes musulmanes portent ou se couvrent avec. Non. La question c'est le voilement. Parce que les musulmans, d'habitude, ils se voilent la face. Ils ne veulent pas regarder la réalité en face. Ça, c'est le voile qui, normalement, nous devons parler chaque jour. Et c'est pourquoi, nous, tous les vidéos que nous faisons, que nous essayons de faire, des efforts que nous fournissons, c'est pour le dévoilement. Bien évidemment, contraire au voilement que les musulmans se font arnaquer depuis des années avec la tradition. Et la vérité est voilée. Aujourd'hui, on parle des tissus alors que le problème, c'est un problème de fond. Parlons d'abord de spiritualité. Essayons de regarder d'abord ce que le Coran nous dit à propos de ces voiles, à propos de al-hijab. Le terme al-hijab utilisé dans le Coran, ça signifie quoi exactement? On va laisser de côté et éviter le laxisme et d'aller se noyer dans des mots dont les significations ont été déjà choisies et imposées par les ulamas médiévales depuis le Moyen-Âge, des termes comme djubihinna, les mecs qui viennent répéter ces termes, c'est systématique, djubihinna ou bihumurihinna, on va laisser de côté, ça n'a rien à voir avec le voile. Le voile, c'est le voile, on va parler du voile. Donc nous avons dit quoi? Que le voile, ce n'est pas ces tissus que les femmes musulmanes se couvrent avec, mais le voile, c'est quelque chose qui est en général, qui enveloppe les musulmans, ou en partie une majorité des musulmans qui sont enveloppés par ces voiles qui les empêchent de regarder, tout simplement, d'entendre, tout simplement, de voir la réalité en face. Et il y a des pourcentages élevés chez les suiveurs, les aveugles, qui suivent tout ce qui est dit, tout ce qui est raconté par les institutions qui se réclament institutions musulmanes, conservatrices, etc. Donc, le voile, c'est une barrière. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit le hijab comme étant une barrière qui empêche le cœur d'accéder à une réalité soit extra-humaine, soit une réalité divine ou n'importe quelle réalité. Une fois que le cœur, une fois qu'une personne ne veut pas entendre parler de la vérité, qu'est-ce qu'il fait avant tout? Soit il produise d'autres choses à côté pour l'empêcher d'accéder jusqu'à lui, comme font aujourd'hui ceux qui rejettent le message. Ils font quoi? Ils produisent de bruit. Ils empêchent aux gens d'accéder à ces réalités qui est facilitée par Allah, de dire que ces choses-là, il y a tant de choses que si tu ne le comprends pas, tu ne comprends pas le Coran. Ça, c'est le chaos, des bruits, des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité qui est si facile à comprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu nous parles de voile, déjà, on va aller dans Surat Fussilat, les détailler. Dans le verset 5. Allah subhanahu wa ta'ala nous relate ces discours, la discussion qui a eu lieu entre le messager et ceux qui rejettent le message. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ceux qui rejettent le message avant tout. Ils ont dit, en disant au messager, écoutez, on va parler du hijab. On va parler du vrai hijab. On va parler de ce qui est vraiment le voilement, mais pas le voile, le voilement. Nos cœurs sont dans un bon cœur. Nous les avons protégés. Bon cœur, c'est normalement si tu mets quelque chose dans un bon cœur, est-ce que tu le protèges de ce qui se passe à l'extérieur? Ne peut pas entendre quoi que ce soit. Nos cœurs sont dans un bon cœur. Contre ce à quoi tu nous appelles. Nous les avons protégés contre ce à quoi tu nous appelles. Wafi adhanina wa qur'an. Et dans nos oreilles, il y a un creux. Nous avons laissé ces creux que ce qui passe par ici sort par ici. Et entre toi et nous, il y a une barrière, il y a un voile caché qui nous sépare. Donc, agis de ton côté, nous, de notre côté, nous agissons. Et garde bien, le voile, ici, ce n'est pas que chose physique qui sépare le messager et ce qui réunit, ce qui dénie et ce qui dénie le message. Non. C'est avant tout, c'est le message
et le cœur de ceux qui ne veulent pas l'entendre. Il y a une question ici, si nous parlons de la spiritualité avant tout. Quelque chose qui n'est pas physique, qui n'est pas matériel. Et qu'est-ce que nous tirons comme enseignement ici? Que le voile, normalement, il s'interpose entre les oreilles, qu'on appelle les oreilles, et le cœur. Puisqu'ils ont dit, ils ont commencé par le cœur. Nous les avons mis dans un bon cœur. Nous les avons bien protégés contre aussi à quoi tu nous appelles. Et nos oreilles aussi. Ils ne captent pas du tout les ondes, ne captent pas du tout les informations. Ce qui veut dire qu'ils ont érigé une barrière qui empêche ce que les oreilles attendent pour accéder au cœur. Parce que normalement, ça fonctionne comme ça. En général, ça fonctionne que les oreilles entendent quelque chose, il envoie les informations au cœur, le cœur va les filtrer, va chercher, regarder ce qui est bon, ce qui est mauvais, envoyer au cerveau, le cerveau va prendre des décisions. C'est à peu près comme ça que ça marche. Et donc, puisqu'ils ont cassé la relation entre les oreilles et le cœur, donc le message ne peut pas accéder. Tu peux les appeler, tu peux les inviter. Ils ont dit déjà que c'est walou, c'est foutu. On ne peut pas comprendre. Nous n'avons pas besoin de comprendre ce que tu essaies de nous dire. Fa'amal innana amilun. Agis de ton côté, nous, de notre côté, nous agissons avec ce que nous avons. C'est ça le voile, qui est normalement avant tout un voilement. Le voilement qui s'en sert pour cacher une chose. Mais ce que nous assistons ici, hijab, niqab, tous ces voilements, les femmes qui se voilent, c'est le résultat d'un formatage spirituel bien rodé, répété en boucle depuis des années, et qui deviennent une réalité. Tu vois, un cher qui a un air très sincère, très triste, disant que ma soeur, si tu ne portes pas le voile le jour dernier, c'est l'enfer. Avec un air sincère. Souvent, les mecs, ils pleurent. Et ils utilisent aussi la peur. Allah subhanahu wa ta'ala ils essaient de vous faire peur. Et ça marche. Ils prennent tout ce qui est en dehors d'Allah pour vous faire peur. Ah, ma soeur, si tu ne portes pas ce voile, c'est obligatoire, tu vas en enfer, tu vas... Non. Qui l'a dit ça? Où se trouve dans le Coran que si tu ne portes pas le voile, tu vas en enfer? Même quelques nuances, pas exactement mot à mot, mais des nuances au moins. Non. C'est parce que le voile n'est pas ces choses-là. Ce n'est pas ces choses auxquelles matérielles que l'on touche, le voile, le voilement, le tissu, les vêtements. Non, c'est pas ça. Et si vous vous laissez influencer, c'est pas mon problème. Mais si la personne se laisse influencer et se laisse soumettre à quelqu'un par rapport à cela, c'est son problème, mais sache que c'est parmi les péchés les plus graves. Parce que là, le mec, il va te dire, le cheikh, pardon, il va te dire que si tu ne mets pas le voile, c'est un grand péché, c'est obligatoire, tu vas en enfer si tu ne le mets pas. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien dit de tel pareil. Donc, tu vas suivre le cheikh et tu crois que c'est une obligation, tu associes Allah. Parce que toi, tu le fais comme si c'est Allah qui te l'a dit. C'est parmi le shirk. Parce que c'est une association. De croire que c'est Allah qui l'a dit. Et tu l'affirmes que c'est Allah qui l'a dit alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien dit. Donc comme nous avons dit dans d'autres vidéos que si vous voulez vous rendre chez votre enseigneur librement, il faut vous libérer des hommes. Libérez-vous des hommes pour vous rendre librement chez Allah. Et librement. Parce que chacun et chacune doit normalement se rendre librement, sans contrainte. C'est pourquoi la religion est quelque chose de magnifique. Et si nous le lisons avec un peu d'attention, c'est quelque chose qui te donne toute la liberté. Fais ce que tu veux, du moins que c'est quelque chose de bien.
Même si c'est quelque chose de mauvais, mais c'est toi qui en es responsable. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et le problème, c'est que nous, en tant que musulmans, peut-être nous avons peur d'affronter la réalité, d'affronter plutôt les problèmes et aller les chercher, les problèmes au fond, dans leurs racines, mais pas flotter comme des plastiques sous l'eau. On a tellement peur d'aller questionner les mots, d'aller chercher la réalité. Nous avons cette habitude de prendre déjà ce qui a été véhiculé, ce qui a été déjà décidé depuis le Moyen-Âge et dire que c'est la vérité. Dire que ça ne peut pas être... dire que c'est inamovible. On ne peut pas le changer. On ne peut pas l'ébranler. C'est comme ça. C'est comme ça et c'est tout. Et c'est à cause de cela que la vérité, je parle de vérité avec grand V, nous échappe tout le temps. Parce que nous sommes que des suiveurs. Et des suiveurs ne peuvent pas être indépendants. Ils sont toujours dans la dépendance. C'est pas bien. On va continuer aussi dans Surat Al-Isra, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle encore du voile. Allah subhanahu wa ta'ala dit إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Et lorsque tu proclames le Coran, nous mettons un voile caché entre toi et ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié aux vies de l'ultime. Ils ne croient pas qu'il y a un jour où ils vont rendre compte le résultat final. Ils vont obligatoirement y faire face. Non, ils ne croient pas cela. Et c'est ces personnes-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Et c'est ça la réalité. La réalité, c'est que une fois que ces mecs sont voilés, ces personnes sont voilées, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala seul, tu proclames seul Allah dans le Coran, dire que c'est lui seul qui est l'auteur de ces livres. Et c'est lui seul qui décide dans ce qu'on appelle la dîne. Et c'est lui seul, c'est Allah seul qui est le commandeur. Ces mecs-là, tu les vois reculer, tu les vois retourner comme si en face d'eux, il y a des bestiaux qui vont les avaler. Wallahu ala adbarihim nufura, contre leurs pas, les mecs, ils prennent le chemin inverse. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est Allah seul qui est évoqué. Dans ce cas-là, ils vont fuir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est proclamé seul. Wallahu ala adbarihim nufura. C'est ça la réalité du voile. Et c'est la continuité, le processus de ce que nous faisons depuis le début, c'est un système de dévoilement. Nous voulons essayer de dévoiler. À peu près, il y a plusieurs personnes qui font la même chose, qui le font bien aussi. C'est d'essayer de dévoiler la vérité. La vérité, bien évidemment, la vérité est nue. La vérité doit être dévoilée pour que chaque personne sache ce qu'il a à faire. Normalement, c'est comme ça que ça devait se passer, parce que la réalité ne peut être cachée. C'est une lumière. Et une lumière, tu peux tout fermer. Le cacher, c'est impossible. Il y a toujours une fuite quelque part. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.